Marignane, ce match-là, en fait, c'est le premier match, c'est pas le plus facile, mais c'est celui sur lequel peut-être on y accorde peut-être le moins d'intérêt. Il faut passer, mais on n'a pas en tête, évidemment, d'aller au bout. C'est le début de l'aventure, certes, il faut gagner le match parce qu'on est des compétiteurs. Toulon, c'était un contexte très particulier puisqu'on a joué sur un petit terrain avec du monde autour et on a été mauvais. On ne méritait pas forcément de passer non plus, c'était peut-être du 50-50. On marque sur penalty, on a eu un rate 1, notre gardien en arrête un, donc on est passé un peu par un trou de souris. Ensuite, je crois que c'est PSG. Et là, on passe vraiment d'un club amateur comme Toulon, pour lequel on a beaucoup de respect, bien sûr, à Paris Saint-Germain, qui est certainement la meilleure équipe avec Rennes de cette compétition. À mon sens, on bascule véritablement dans la compétition. On donne tout, on donne tout. Tout pour nous, les gars, tout pour nous aujourd'hui. C'est une superbe aventure, la Gamardée. C'est à vivre, les gars. Faut qu'on chante, les gars, faut qu'on chante dans ce vestiaire, les gars. Pas sur les émotions, sur la tâche. Qu'est-ce qu'on doit faire? Soyez tous ensemble, on est solides derrière. Personne va nous bouger, les gars. Même si on est dans un temps faible, même si c'est dur, on communique, on montre qu'on est là, on lâche rien. Et là, c'est un match qui est complètement différent avec tout ce que ça peut représenter, le classico en miniature. Cette opposition de style, cette opposition de club, cette opposition de centre, le fait de recevoir chez nous avec un public qui vient nombreux, on est sur un grand match. Là, je me dis, si on gagne ce match-là, on est capable de gagner la compétition. Penser à récupérer. Pas besoin de s'énerver, pas besoin de gesticuler. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on tombe là-dedans. Le match, on va le gagner. Mais il faut le gagner intelligemment. Il faut servir les joueurs devant. L'espace entre les au côté du 6, les gars. À chaque fois que j'étais à gauche, et quand ils étaient plus, on est tout le temps passé. Tu l'as très bien fait après. Privilégier 5-6. Plonger dans la profondeur, il peut le faire une fois dans la deuxième mi-temps, ça peut être là où on va marquer un but. Okay. Allez, nous, on prend les joueurs au milieu. Il y a un partout, là. Un partout. Un déclic. Paris nous positionne comme un prétendant. Le Mans, vous vous dites, à un moment donné, on passe, pas seulement avec la qualité des joueurs, on passe pas simplement avec le talent, on passe pas simplement avec tout ce qu'on a pu mettre, on passe aussi avec quelque chose en plus. Un état d'esprit supplémentaire, quelque chose qui n'est pas forcément perceptible, mais qui est en nous, qui est dans l'ADN de cette équipe et qui est dans l'esprit de cette équipe. Vous voyez, pour ces matchs-là, pour vivre ça. C'est pour ça que vous travaillez au quotidien. Donc il n'y a pas de... Vous êtes dans votre élément. Ça nous plaît les matchs comme ça, les gars. Vous êtes dans votre élément. Vous êtes dans ce que vous voulez. Prenez-le comme tel. On va souffrir, c'est pas facile hein, de gagner un match. Rotation du dos. Mais on est exactement dans ce qu'on veut, dans ce qu'on recherche. À part s'ils ont besoin d'un 1, 2, 3, 4, 5, 6, s'ils ont besoin de 7ème, tu viens, tu te rajoutes avec eux. Les gars, ça fuse beaucoup. Ça veut dire soyez juste, ça fuse beaucoup. Sur les frappes, quand ils frappent, suivez. Suivez. C'est possible qu'ils relâchent le gars, ça va fuser. Surtout si un rebond avant et nous les attaquants frapper avec le rebond. On a un match très compliqué à gérer. On rentre sur un terrain, il y a 10 000 personnes, il pleut, le terrain est un peu gras. On a une équipe face à nous qui veut nous battre absolument. On le sent tout de suite qu'il va se passer quelque chose. On fait une bonne entame, on marque, mais après on sent aussi qu'on est friable.
faut être plus tranchant que ça, leur faire plus mal encore. On leur fait pas assez mal. Soyez plus méchants, soyez plus engagés dans ce que vous faites sur le plan offensif. Il faut aller mettre ce deuxième. N'ayez pas en tête de garder le 1-0. Je veux pas, impossible. Si on rentre dans le confort, on va se faire piéger, les gars. Pas nous. Allez les gars, encore. Cette deuxième mi-temps est complètement catastrophique. On est vraiment pris. Tout ce qu'on craignait, en fait, on l'a vécu en deuxième mi-temps. On a subi. Mais il y a eu toujours cette étincelle qui brillait, cette flamme qui existait toujours dans nos cœurs et dans nos têtes. Et là, on va chercher ce deuxième but. On égalise. On prend le troisième quand même à la 88e. Là, on se dit, avec l'ambiance qu'il y a, les gamins, pour qu'ils y aillent, il va falloir vraiment qu'ils soient costauds. Et là, on se lève tous, et on pousse. Il reste 6 minutes de temps additionnel. On y croit. On a tellement de force, de caractère. On y croit. Et comme par symbole, c'est Paolo qui marque ce but, qui est magnifique. Parce qu'en fait, il y a un dégagement sur le côté, c'est Anis qui ensuite fait une passe en diagonale sur Gaël. Il y a un joueur qui vient sur Gaël, il élimine le joueur, il met un ballon dans la surface. Une superbe tête de Kélian Abdallah, le gardien relâche et là Paolo Tigano qui vient tacler. Et c'est comme un symbole. À côté des supporters, à la dernière seconde, notre capitaine marseillais qui marque. Donc. Et là, vous vous dites, il y a beaucoup de chance pour qu'on la gagne cette coupe parce qu'il s'est passé quelque chose qui est pas normal. C'est presque du divin, ça. C'est quelque chose de voilà qu'on maîtrise pas. On se dit, bon, c'est bon, on a fait ce qu'il fallait. Et arrive cette malheureuse et heureuse après épreuve. Et là, on est sur le banc quand on est mené 3-0, parce qu'on est mené 3-0. Franchement, à ce moment-là, je suis sur le banc et je me dis, bon, qu'est-ce que je vais dire à la presse? Qu'est-ce qu'il va falloir trouver comme parole pour dire aux joueurs, comme mot? Je suis un peu sorti du match, je l'avoue, parce que c'était plus un miracle qu'il fallait, là, c'était une intervention divine. Quand on voit qu'on marque 3-1, ensuite le tir au-dessus, le gamin est comme ça, il la met au-dessus avec son pied gauche. On se dit tiens, on marque encore. En fait ça a commencé à basculer, le garçon il prend son ballon et Abou nous l'enlève, nous sauve. Et là en marquant on est à 3-3. Et là on sait que c'est, comme disait Thierry Roland, les mouches ont changé d'âne. Et du coup là on sent que ça passe pour nous. Et puis après, il y a toute la délivrance derrière et cette qualification. En sachant que quand on a la liste des équipes qui restent, les Montpellier, les Auxerre, les Rennes surtout, on se dit tirage au sort à l'extérieur, encore une fois, Rennes. Bon là c'est le meilleur centre de formation de France, je pense qu'on a joué contre la meilleure équipe et là on joue contre le meilleur centre de formation. C'est une fierté d'avoir ce maillot sur les épaules aujourd'hui et de rencontrer cette équipe qu'on va tout faire pour battre. Je vais bien tout faire. On ne sait pas ce qui va s'écrire comme histoire aujourd'hui, mais nous on doit sortir avec... C'est nous qui avons écrit l'histoire. Ok? Bon match les gars. Là on y va avec quand même une certaine confiance, très fier, ambitieux, un peu arrogant aussi, parce qu'il faut un peu d'arrogance quand même, mais pas malsaine, il faut un peu d'arrogance. Je mets un but. Maintenant, je commande à jouer là les gars. Allez, vous y êtes, c'est bien, vous y êtes dedans, c'est bien. Je dis aux gamins, vous rentrez tête haute, vous les regardez dans les yeux. On était dans un contexte, un public très calme, très serein, pas une ambiance qui nous faisait peur. Voilà, c'était une ambiance très feutrée qui nous convenait bien. On
a subi tout le premier quart d'heure et puis derrière on a été très tranchant sur notre première occasion. Notre objectif dans le jeu qu'on veut mettre en place, c'est d'aller trouver le 1 contre 1. Ton point fort et le point fort de l'équipe. Ne reste pas collé aux défenseurs, viens un petit peu dans cette deuxième mi-temps, décroche un peu plus. Les corners, si c'est pas possible de jouer à 3, jouez-les à 2. Tentez les choses, tentez les choses. On gagne ce match en le maîtrisant, en montrant encore une fois qu'on est une équipe qui progresse, qui devient mature de plus en plus. Yeah! Boss! Rendez-vous au demi les gars, il y a les lois, on le savait. C'est pour nous cette année, c'est pour nous. Battre Rennes, Paris Saint-Germain et Rennes. Je leur ai dit, je me souviens, on a la main sur la poignée. Il y a la demi-finale derrière et puis après il y a la finale. Le programme c'est qu'on va se promener vite fait pour se détendre. Et après, là on va retourner à l'hôtel. Je sens le groupe très concentré mais assez... Bonne énergie. Ouais, bonne énergie et déstressé. Good vibes. Zéro pression. C'est ça. C'est un match... En gros, demain Panenka. Demain Panenka. C'est un match... Ouais, demain, pied gauche. Mais tu mets la caméra toi aussi. Tourne. Casse pas la caméra. Je m'excuse un peu, mais peut-être cette question revient souvent. Qu'est-ce que ça fait de jouer contre son ancien club? Moi, j'ai pas d'émotion. Avec les clubs où je suis plus heureux. J'espère qu'on va les frapper demain. Mourir demain, on mourra. Si demain on mourra pour le club, l'amour du maillot. Merci. Je suis désolé. On est un groupe soudé, on marche tous ensemble. Je pense sincèrement qu'on est supérieur à cette équipe que l'on va jouer demain. Seulement c'est une histoire d'état d'esprit et d'envie collective. Oui, comme on le sait. Tirage au sort, Reims là-bas évidemment. Pourquoi changer, pourquoi ne pas se déplacer encore une fois? Tous ensemble, solidaires, tous ensemble, positif. Voilà les gars, vous présentez les valeurs du club. La dalle. Autobus les gars. Reims, c'est complètement maîtrisé, encore une fois. On menait à la mi-temps, j'aurais dit, je vois pas comment Reims peut monter son niveau, et nous, je vois pas comment on peut perdre ce match. Donc voilà, mais par contre, il fallait rester lucide, concentré. C'est bien mes petits, c'est bien mes petits. C'est bien mes petits, c'est bien. Bon. On a gagné, je pense. Pas facilement, parce que c'est jamais facile de gagner une demi-finale, mais on l'a gagné avec sérénité. Et encore une fois, on a gravi un échelon. Voilà, donc voilà un peu toute l'histoire de cette coupe qui nous a fait vibrer. On a eu des matchs complètement différents les uns les autres, avec des gestions différentes, mais on a été présents dans tous les domaines. Finalement, c'est bon, les garçons.
regarde, à la 70e, il y aura trop de monde. Pas rentrer comme on l'avait fait au Mans, on était impressionnés, au moins là on rentre, on sait déjà à quoi s'attendre. Peut-être on peut demander, Hugo, tu veux pas prévoir un petit sticker pour demain? Parce que ça sort derrière Lyon ou Paris, ça peut donner encore. Ça sert la victoire. Confiance. 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 Cette finale à Lille elle marquera à jamais les esprits de tout le monde. C'est pas tous les jours qu'on arrive à ce stade-là. On rencontre Nancy aujourd'hui, on a parlé d'eux, on va pas trop en parler parce qu'on a toujours eu le souci de parler de nous, d'abord, tout en respectant bien sûr cette équipe qui a eu, vous l'avez vu, un parcours exceptionnel avec 11 qualifications. Elle mérite tout notre respect, mais on ne doit pas lui faire le cadeau. On y va ou pas? Oui. On va la chercher cette coupe ou pas? Oui. Tous ensemble? Oui. Allez, on y va. Nos supporters, ne pas ce qu'on a fait, ils seront là-haut. Toi, tes choix, ils sont clairs, ils sont précis, ils sont nets comme d'habitude. Tu me fais du organisation et rien. T'es mouti? Allez, on y va. Aujourd'hui, on fait cette journée la plus belle journée de l'année, les gars. Aujourd'hui, on va faire la plus belle journée de l'année. Les gars, ça va passer par le jeu, par l'envie, par la détermination, par l'abnégation, les gars. Tous ces mots qu'on nous donne toute cette année, les gars, c'est ici qu'on va tout refléter tous ensemble. On passe pas à la coupe en premier, les gars. Ça va venir. On joue tous ensemble. On sait que dans tous les semaines, on est meilleurs, les gars. Si on met tout ce qu'on a mis en place, c'est gagné, les gars. C'est bon? Allez! Fiers de vous, garçons. Fiers de vous. Les dernières marches. C'est la plus belle. Allez chercher les garçons. S'il vous plaît. On avait dit évidemment l'idéal, au vu de l'hostilité ambiante qu'il devait y avoir, on s'y attendait, hein, on savait très bien qu'enlever le rideau de Lyon, Paris Saint-Germain, forcément, les deux copes vont être non seulement contre nous, mais également pour Nancy, ça on le savait. C'est pour ça que je me suis plu à dire à la fin du match, on a battu 3 équipes ce soir. Ça j'ai eu envie de le dire, parce que je le ressentais. Quand on a marqué, je me suis dit c'est déjà une bonne chose parce qu'on savait que c'était une équipe qui défendait très bien, qui avait gagné tous ses matchs avec une base défensive très solide. Donc l'idée c'était vraiment de faire sauter ce verrou le plus vite possible pour ensuite nous permettre de mieux gérer, d'être un peu plus relâché. Le deuxième, il est aussi un petit peu chanceux parce qu'on subit une action de l'adversaire et puis on sort un peu par miracle de cette situation et puis on mène un contre, une transition qui est aussi une de nos forces avec toujours Kélian et en soutien Mathis. Ce que je craignais le plus, c'était ce que j'avais dit au Mans, j'avais appelé ça le tourbillon, c'est-à-dire être pris par l'adversaire qui réagit, être pris par l'ambiance et par l'enjeu. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur le deuxième but, c'est-à-dire qu'on s'est cru peut-être sans solution parce qu'on s'est dit ça va trop vite, 2-0, qu'est-ce qui se passe? Le public arrivait de plus en plus, donc on était sifflés. Nancy a eu cette ressource, ce sursaut d'orgueil pour venir nous enquiquiner davantage. Et c'est là qu'intervient justement notre gardien qui a été magnifique, où il fait 2-3 arrêts décisifs, un au pied, un sur une tête sur le corner. On subit le penalty. Donc il a fallu vraiment recadrer tout ça à la mi-temps. Je vous le dis aussi là, puisqu'on est là pour se dire les choses, ils ont pris une soufflante quand même.
fallait retrouver notre talent des matchs précédents, ce pressing haut qui devait perturber et en même temps nous faciliter la récupération et aussi les perturber davantage dans le jeu et mettre un peu plus d'intensité parce qu'on savait que physiquement on prendrait le dessus et qu'on ferait la différence. La deuxième mi-temps, on est parti sur ces bases-là. Et là intervient le magnifique but de Gaël qui vient suite à une transition encore. Un ballon récupéré par Kylian Abdallah dans la surface et ce contre qui vient dans les pieds de Gaël. Il y a tout Marseille qui a frappé dans le but. Il y a tout Marseille qui a frappé. Là, il n'était pas tout seul, c'est pas possible. Frapper comme ça du pied droit à cette distance, la mettre là, je pense que bon, ça a fait le tour des réseaux. Je pense que en lui, il y avait tout le peuple marseillais. Nous, de notre côté, on savait que c'était plié, parce qu'on ne voyait pas Nancy, malheureusement pour eux, on ne les voyait pas revenir. On avait des transitions qui étaient beaucoup plus fortes, on sentait qu'on avait un niveau physique et athlétique au-dessus, qu'on avait pris définitivement le dessus, et puis ce quatrième but est venu parachever ce succès. Depuis le début de la compétition jusqu'à aujourd'hui, c'est le moment le plus fort. Je crois que c'est le pic de l'émotion parce qu'on se rend compte sur l'instant qu'on vient de gagner, qu'on a ce trophée, qu'on a gagné une finale, qu'on va pouvoir partager. C'est un soulagement aussi, hein, mais pour moi, c'est le pic de l'émotion. Voilà, parce que là, on court dans tous les sens, on ne sait pas trop où on va. Le premier qui arrive, on l'embrasse, on se saute dessus, il y a une congratulation générale. Je tiens d'abord à féliciter mon staff parce qu'il a été exceptionnel, qui est très jeune, qui est très compétent aussi, et puis on a une synergie entre nous, on a une alchimie qui est magnifique. C'est une reconnaissance aussi pour le travail effectué, c'est une reconnaissance pour le club, et c'est un aboutissement pour tout le monde. Donc je pense que c'est une fierté et un soulagement, mais également une reconnaissance et un titre majeur pour le club.